Bonjour à tous et à toutes, ici Ishiko coach d'Eliterakium pour cette présentation de mon draft pour cette PTS saison 3. Donc on avait le droit, comme vous pouvez le remarquer, à un rang S, 2 rangs A, 2 rangs B, 2 rangs C, 3 rangs D et un Sylvalier. D'ailleurs, je tiens à remercier Cédric pour m'avoir, enfin ça va être Cédric 4560 bien sûr, pour m'avoir accepté dans cette compétition. Donc, évidemment, comme vous pouvez vous douter, ou comme vous le saurez déjà, c'est un tournant Draft League. Bon, je le reprécise au cas où. Et faut savoir que j'étais à la fin. Pour mon rang S, alors au début, je voulais Tokoreko. Le problème, c'est qu'il a été déjà. Enfin, déjà quand Yoshibos a pris Raishuda Lola, enfin, parce on avait le droit de réserver un Poké. Je me suis dit qu'il allait prendre Tokoreko vu qu'il était dans le premier, il était premier. Je me dis que je vais pas pouvoir avoir Tokoreko, donc je me suis décidé à prendre autre chose. Donc, évidemment, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre Necrozma. Et finalement, Zedix me l'a piqué, mais genre juste devant, hein, c'était lui qui passait juste avant moi, il a pris Necrozma. Bon, bah j'étais obligé de me démerder. Alors, d'ailleurs, donc finalement, j'ai regardé un petit peu ce qui restait, et finalement, bah, j'ai choisi Kyurem Black. Kyurem Black, s'il te plaît, merci. Voilà. Donc, à la base, je l'ai surtout pris parce que j'avais pas de titre dragon et puis Kyurem Black est pas mal en Draft League. Et puis c'est sympa. D'ailleurs, c'est véridique, mais bon, il y avait VSX qui était en train de s'exciter dans le chat en mode attends, mais pourquoi personne a pris KB? Bah, j'ai pris. Voilà. Enfin, de toute façon, je pense ne pas avoir besoin de trop préciser par rapport au stade pour la puissance de repréciser la puissance de KB, un build correct, une attaque complètement abusée, 170 d'attaque, c'est complètement pété, surtout que maintenant il a accès à un gros stade glace. Bon, une fois, mais bon. Enfin, éclair gelé Z, c'est complètement fumé. Il a une attaque speed correcte, une speed plutôt sympa, il speed taille avec Tocopillon, enfin avec des trucs comme ça, qui sont des menaces relativement sympas. Et puis Glace Dragon, ça a beau avoir pas mal de faiblesses, il y a quand même pas mal de résistance sympa. Ça tient par exemple le combo haut, enfin, ça tient les types hauts et sans forcément être faible à la glace, sympa. Enfin, ça tient les combos élémentaires, donc ça a une neutralité au feu, mais bon, ça c'est pas trop dangereux. Donc au rang, donc pour le rang A, le premier Pokémon Artère, c'est celui que j'ai réservé. J'ai choisi Samouraï. Donc c'est tout. Alors j'ai pas besoin de. Donc Samouraï, bah c'est tout con, hein. Accès à pas mal de priorités, dont Escarmouche, qui est une attaque à 90 de puissance tabée de type insecte, qui est loin des dégueulasses. Un bulk digne de Mega Cisaiox, alors que ce Poké n'est même pas une méga, donc c'est assez violent. Il a une attaque correcte, ça. Bon, le problème c'est la speed, hein. Il est vraiment très lent, donc ça peut être chiant pour un draft league. Mais disons que ce Poké peut être intéressant dans la mesure où il a quand même accès à des grosses priorités. Et généralement, le type insecte n'est pas si résisté que ça. Et puis c'est vrai qu'il a accès aussi à des attaques sympas, où il a accès à Poison Jab pour passer certains Pokés comme Tokopisco ou autres. Il a accès à éboulement, il a accès aux Pico, ça peut être utile les Pico. Accès au nouveau vampirisme, ça peut être utile. Quand même, hein, d'avoir ce Poké, enfin, ça fait toujours un bon Poké pour les prios. Donc en deuxième rang 1, alors d'ailleurs je l'ai choisi relativement. Enfin, j'ai attendu pas mal de temps avant de le prendre, parce que c'est vrai que j'avais certains pokés dans les rangs inférieurs qu'il me fallait. Donc d'ailleurs c'est un peu. Parce qu'étant donné qu'en plus on m'avait on m'avait volé un peu Jirachi aussi, donc Azul m'avait volé Jirachi, donc je me suis dit, bon, il faut quand même que je prenne la type Psy, parce que sinon ça va être chiant. Ta gueule Skype. Bon, je pense que vous avez entendu, mais bon. Alors, je disais que je devais prendre un Pokémon Tipsy. Et d'ailleurs, je suis un peu étonné que personne l'ait pris.
Alakazam. Bon, ben, j'ai pas... Alakazam, simplement, une bonne attaque spé, une vitesse relativement nice, avec sa garde magique qui fait que si je joue avec une focus slash, il est assuré de tenir un coup. Et en plus, il a un move pool de support relativement sympa, encore, KG éclair, des petits trucs sympas. Et en plus, il a un move pool offensif relativement pas dégueu, donc il pourrait... Donc c'est sympa pour ma... donc ça apporte des trucs sympas dans ma draft, quoi. Donc c'est... 2 secondes. Donc j'ai coupé Skype, parce qu'il me dérangeait un peu. Donc donc j'ai un peu tout précisé sur Alakazam. Donc maintenant concentrons-nous sur nos rangs B. Donc le premier rang B que j'ai pris, c'est un rang B plutôt spécial. Enfin, disons que j'ai pris assez vite, hein. J'ai pris directement après KB et Koiso. Enfin, Sarmorai. Parce que avec ces deux-là, je me suis rendu compte que j'ai une grosse faiblesse roche. Et puis en soi, ben, j'ai pour l'instant pas de besoin de PDR. Donc j'ai pris Crapuscule. Ouais, ouais, en fait c'est un rancé, mais bon. Bon, je présente ce rancé avant, pour surtout que c'est bien, parce que de toute façon je l'ai pris en troisième, donc ça passe. Bon bah c'est simple, hein, move pool relativement pas dégueu, malgré non accès à laser class, il a quand même accès à des trucs sympas. Il a une attaque SP relativement correcte, accès à un bon bulk, avec une basse stat de PV relativement sympa. Peut poser les rocks, accéder à des petits sets, sympas pour la team, hein, c'est plutôt cool. Et puis franchement, il va être quand même un bon check à beaucoup de menaces, quoi. Malgré la double faiblesse plante, mais franchement... Enfin, en plus, c'est un des rares pokés de type au sol à réellement pouvoir venir sur les ébullitions et tout, donc... ça aide beaucoup. Donc revenons sur les rangs B. Le premier rang B que j'avais pris... Alors, c'est vrai que d'ailleurs, c'est que j'avais vraiment prévu de prendre au départ. C'est Archiduc. Donc, bon, déjà, parce que je suis plus Bradibou que les autres. Et donc forcément j'aime bien ce poké. Et puis franchement, Archiduc a quand même du potentiel. Il a un build plutôt sympathique, surtout en spécial. A accès à plein de moves relativement sympas. Comme, bah, il a accès à Danse Lame, Machination, Relais. Le tout en ayant accès à Spirit Shackle, donc Tisson, qui est son attaque signature, qui permet de trapper l'adversaire, ce qui est plutôt sympa. Par exemple, sur un Pokémon Défense League, tu fais Tisombre, tu te places à plus 6 parce que généralement il a assez de bulk pour tenir pas mal de coups. Et après, tu peux Baton Pass sur un Poké allié qui peut faire des gros trous en général dans les teams adverses. Et puis de manière générale, il apprend anti-brume, ce qui est plutôt sympa aussi. Hein. C'est vrai qu'Archiduc a un putain de move pool vraiment sympa pour le Draft League. C'est un peu un des défogueurs que j'ai. Et puis c'est cool. Donc le deuxième Poké. Alors, je vais préciser, bon, je vais revenir un peu dans le rang. Donc là, c'est un rang B, hein. Alors, au début, j'avais prévu de prendre Persian d'Alola. Dans la mesure où, forcément, il est excellent il est excellent avec Samouraï, vu qu'il a accès à dernier Mozen. Et en plus, c'est un excellent c'est un excellent pivot. Mais, quand vous verrez la suite, je n'ai pas vraiment de fait. Et puis, franchement, côté Résistance Dragon, j'en manquerai un petit peu. Et puis, je manque un petit peu de bulk, hein, parce que, bon... il faut un peu de bulk en plus, surtout que... Et surtout du bulk Ferry. Alors, évidemment, vu qu'il n'y avait pas beaucoup... surtout que j'ai pris vers la fin, donc il restait pas grain chaud, il y avait pas beaucoup de choix dans les ferries du rang B. Il y avait, en fait, j'aurais pu prendre par exemple, comment il s'appelle le truc là, le colis de fleurs là. Comment il s'appelle ce truc là 2 secondes. Donc bon, j'ai enfin trouvé, c'est Guerryland, hein, de toute façon c'est pas le genre qui dispose de priorité sur ses attaques de soins, mais le problème c'est que Guerryland, contrairement au Pokémon que j'ai pris, n'a pas forcément un très bon bulk. Disons que
enfin, il a juste des bonnes bases en défense, mais sinon, ben, il a des PV à chier, quoi. Donc, c'est pas forcément. Enfin, j'avais besoin de bulk, quoi. Surtout côté SP, vu que, bon, comme vous verrez après, ben, généralement, ben, j'ai quand même du bulk physique, mais bon, il faut un peu de bulk SP. J'ai choisi Florges. Bah, c'est un bon type fait, il dispose d'une SPDF relativement sympathique. De ce que je m'en souviens, il a 154 de SPDF, le tout en ayant une base à peu près 70 de vitalité. Que pas enfin de PV, ce qui est pas dégueulasse, hein. Tout en ayant, enfin, en plus il a accès à vœux, aromathérapie, enfin des attaques de soutien, c'est un bon Poké de soutien en soi. Alors, le gros problème de ce Poké, c'est son pool qui est pas si développé offensivement, mais défensivement, il a ce qu'il faut. Et puis, il tient relativement pas mal de menaces des drafts adverses. Donc, ensuite, donc le dernier rang C que j'avais choisi relativement tard. Parce qu'en fait, j'avais pas forcément envie de me limiter à un seul un seul Poké disposant de tour rapide ou anti-brûle. J'ai décidé de prendre. Et puis en plus, j'avais pas de type combat. Donc j'ai choisi Kiki. Qui même si il a, enfin, qui même si enfin, qui même si ça peut être un speeder correct, il a une offensive relativement OPT. Hein. Il a accès à, en plus l'avantage de ce Poké que je lui trouve déjà, c'est qu'il est autant jouable vachement bourrin que vachement chiant avec Reckless, enfin, avec Téméraire. Mais il est tout aussi chiant avec délestage pour les teams plus rapides, quoi. C'est là que vous remarquez finalement que je filme un petit peu en impro. Mais bon, au moins, c'est pas trop. Enfin, c'est vrai que ça peut être un peu chiant comme ça de me voir hésiter, mais bon, au final, ça permet de pas. Enfin, de au moins réagir en même temps, d'interagir, ça. Non, parce que j'ai pas envie non plus de faire un robot en mode bon, bah, dans ce. Bon, bah, j'ai pris ce Poké là, Non, non, je fais ça, mais genre. Et puis au pire, c'est pas forcément un tournoi réellement sérieux à 100% non plus, hein. En tout cas, il restait plus sérieux que la LSP, vu que beaucoup de personnes se sont barrées. Bon, parlons des rendez. Le premier rendez que j'ai pris, c'est Regirock. Il peut poser PDR, dispose d'un pool sympathique, accès à KG clair, truc sympa. Mais ce qui est plutôt sympa chez lui, c'est qu'il a accès à une base de PV relativement correcte. Le tout en ayant 200 de bastat en défense et 100 de bastat en défense P, ce qui est relativement pas dégueulasse pour un rendez. Ce qui fait qu'il va pouvoir venir sur pas mal de menaces. Donc, je pense que je pense que je peux passer au deuxième rendez. Donc, alors j'ai pu remarquer d'ailleurs à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de Sylvaliers qui étaient pris, dont Sylvalier Feu par Blue Angel. Donc je me suis dit, il me faut un Pokémon de type feu. Parce que là, pour compléter mon Waterfire Grass. Donc j'ai pris Galopin. Donc Galopin, Pokémon de type feu, ça disposant d'une vitesse relativement correcte. Ce qui dépasse les Pokémon comme Karchakra ou autre. Ce qui est plutôt sympa, 105 de vitesse. Accès à une attaque correcte, une attaque spé viable, accès à un move de soin direct. Qui est Aurore, ce qui est pas des... Ce qui est plutôt sympa quand même pour un Pokémon de rendez. Et puis franchement, ça me fait un petit peu, donc c'est pas dégueulasse, vu que pas mal de draft, il sera utile dans contre pas mal de draft, étant donné que, un type feu pourra être utile contre certains. Dans le pire des cas, en plus, il dispose d'excellents talents, il a accès à feu follet, bon, comme tous les Pokémon de type feu en général. Mais il a le mérite d'avoir un bulk plutôt suffisant pour ça, quoi. Enfin, pour un rendez en tout cas. Enfin, il a accès à plein de moves sympas en plus, hein. Il a accès à Éclair Fou, il a accès à Tunnelier, il a accès à... Il a des petits moves pour sympas, quoi.
Il y a des, on peut faire des trucs sympas avec. Et le dernier rang des, et non le moindre, vu que c'est le Pokémon qui va d'ailleurs compléter le corps fait dragon acier, Togedemaru. Le Pokémon que beaucoup vont dans la compétition vont risquer de un peu sous-estimer parce que c'est un Pikachu-like. Mais bon, un Pokémon de type acier électrique avec paratonnerre, ça a le mérite de gérer des trucs. Et puis quand même, faut quand même pas oublier le fait qu'il est 96 de base de vitesse, donc dépasse Tocopillon à objet égal. Il a accès. Bon, par contre, c'est vrai qu'il a aussi des petits moves sympas. Il a accès à Nuzzle, qui depuis le nerf de, enfin, il a accès à Frotte Frimou, je veux dire, qui depuis la baisse de précision de cage éclair est relativement sympatoche. Et puis son attaque signature avec Tripic est relativement sympathique, hein, vu que c'est quand même la première attaque électrique qu'elle mérite de pouvoir flinch. Et puis c'est sympa. Et puis il a des petits moves sympas. Il a accès à bluff. Enfin, il a accès à des trucs. Il a accès à comment ça s'appelle déjà, l'attaque de l'un des pics là. Pico défense. Ouais, il a accès à Pico défense. Bon, d'ailleurs, c'est aussi précis comme ça. Il a accès à deux autres talents qui sont relativement utiles parce qu'il a paratonnerre, mais il a aussi fermeté. Et fermeté en draft league, c'est plutôt sympa quand on sait que généralement, ben, si certaines drafts ne disposent pas de. Enfin, ça peut être. Enfin, surtout qu'il a accès à riposte aussi, donc fermeté, riposte, ça a toujours. Enfin, pas vraiment. Je crois pas que c'est plus. Ouais, enfin, c'est pas vraiment riposte, mais. Enfin, pas riposte, mais l'attaque là qui permet. Contre, voilà. Enfin, il a accès à fermeté plus contre, qui est relativement pas dégueulasse. Donc, franchement, je trouve ça plutôt sympa en plus. Enfin, il a aussi accès à, par exemple. Il a peau dure. Non, il a pas peau dure, enfin, c'est la même chose que peau dure, mais bon, enfin, c'est épine de fer. Donc si je veux, je peux même le jouer en épine de fer casque brut. Hein. Donc le dernier Poké, donc Sylvalier. Et j'ai eu la chance d'avoir Sylvalier Poison. Donc Sylvalier Poison, qui a l'avantage du type poison de gérer relativement bien pas mal de menaces. Et surtout de compenser la putain de faiblesse plante que je me travaille dans mes Pokémon défensifs. Et poison aussi, parce que c'est vrai que je vais pas forcément... Bah disons que j'ai Crapuscule et Régirock comme poseur de rock. Donc, côté faiblesse plante, ça va pas. Donc, Sylvalier Poison, ça aide beaucoup. Et puis, bon, le gros problème de Sylvalier Poison, c'est vrai que ça va être un peu dur de jouer en spé, vu qu'il a accès à aucun stab spé. C'est pas forcément évident. Mais bon, je sais qu'il va m'être utile. Sylvalier Poison est un des meilleurs Sylvaliers. Hein. Donc, ce que je pense de ma drape, hein. Bah déjà, s'il y a des trucs qui me vont pas, je pourrais changer. On a le droit à 6 échanges. Et je vous cache pas que certains trucs, enfin, que ma team est loin d'être parfaite, mais elle a le mérite d'être sympathique. Elle est pas aussi pétée que certaines drafts, comme celle de Danager par exemple, qui dispose de pokés relativement assez chiants, ou de VSX qui s'est tapé les deux trappeurs. Mais ma team a au moins le mérite d'être sympathique. Et pas que parce que j'ai pris Togedemaru. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. N'hésitez pas à laisser à liker et à vous abonner. Enfin, si ce n'est déjà fait. Et à supporter les Littérakium. Même si franchement, je compte pas non plus. Je tryhard à fond non plus. Hein. Enfin, de toute façon, je vais pas tryhard comme Kourou, quoi. J'ai pas non plus. Oui, j'aime bien trash talk Kourou, mais bon, c'est devenu assez connu de trash talk ce mec. Hein. Surtout que le mec, récemment, il s'est barré de la LSP en mode non mais t'as cru que j'allais accepter de perdre 2 victoires alors que franchement, le pire c'est que Same. D'ailleurs, en parlant de Same, enfin, on peut choisir n'importe quand d'affronter Coralia, Cédric 4560, Same ou Corzo pour avoir des points bonus. Donc évidemment, ces combats-là, je les posterai si j'en fais. Donc, évidemment,
Le premier combat arrivera bientôt, à mon avis, hein, vu le moment où je sortirai cette vidéo. Ce sera contre l'ami Dragon Law. Ce qui est plutôt sympa parce que on va pouvoir s'affronter en tant que fan de Smashou. D'ailleurs, en parlant de Smashou, d'ailleurs, c'est un peu une des raisons pour lesquelles j'ai pris Kikli. Donc, à bientôt.